Ce trou noir est incroyablement gigantesque et il s'est échappé de sa galaxie. Comment cela a-t-il pu se produire et ces trous noirs en maraude représentent-ils un danger pour nous? Tu trouveras dans cette vidéo des images originales fascinantes du trou noir qui s'est échappé, alors n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin et si tu l'apprécies, je serai ravi de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Les trous noirs sont de toute façon déjà effrayants. Leur gravité généralement immense et leur densité massive créent une zone dans laquelle il serait impossible de s'échapper, même à la vitesse de la lumière. Et personne n'a la moindre idée de ce qui se passe dans cette zone au-delà de l'horizon des événements. Mais maintenant, les choses deviennent encore plus inquiétantes, car l'un des monstres de la gravité est en liberté et fonce à travers le cosmos de manière incontrôlée. La vitesse de cette fuite vers la liberté est si gigantesque qu'elle couvrirait la distance entre la Terre et la Lune en seulement 14 minutes. Mais avant d'appeler la police pour le malfaiteur en fuite, examinons d'abord le rapport de crime cosmique. Que s'est-il passé exactement? Tout a commencé par un soupçon, lorsque le professeur d'astronomie Peter von Dockum de l'université de Yale a examiné une image du télescope Hubble. Sur l'image, on voyait une sorte de bande lumineuse. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un soi-disant artefact dans l'image, causé par les rayons cosmiques. En d'autres termes, quelque chose que l'on souhaite retirer de l'image afin de pouvoir voir l'objet visé. C'est comme si tu voulais faire un selfie vraiment cool pour ton béguin, mais que ton pouce était tout le temps dans l'image. Pour certains selfies, c'est peut-être aussi mieux. Mais lorsque l'équipe de chercheurs a filtré les artefacts de l'image, la bande était toujours visible. Petit à petit, il est apparu que ce que l'on prenait au départ pour une erreur d'image était en fait l'une des découvertes les plus passionnantes depuis longtemps. Un trou noir super lourd, éjecté de sa galaxie, qui traîne derrière lui une queue d'étoiles naissantes, waouh! Nous avons donc déjà son enregistrement du suspect, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur lui. Ce trou noir en fuite a probablement une masse d'environ 20 millions de soleils. Il est donc plus de 4 fois plus lourd que le trou noir central de notre galaxie, l'étoile Sagittarius A. J'ai placé ici un trou noir de cette masse et de cette taille dans notre système solaire. Comme tu peux le voir, il remplit presque toute la zone entre la Terre et le Soleil et, bien sûr, il détruirait tout notre système. Juste attends. Je n'aurai plus besoin de commencer ma stupide déclaration d'impôt. La question qui se pose maintenant est la suivante, pouvons-nous reconstituer le déroulement du crime? Que conclurait Sherlock Holmes s'il voyait cela et étudiait la physique? Un trou noir en dehors de sa galaxie, une trace de jeunes étoiles entre lui et sa galaxie haute. Élémentaire, Watson. Ici, le trou noir a clairement été éjecté de sa galaxie par une collision. Et l'équipe du professeur von Dockum pense qu'il s'est produit ici une triple collision vraiment rare et bizarre. En effet, lorsque deux trous noirs entrent en collision, ils fusionnent généralement pour former un trou noir encore plus lourd. Mais si trois trous noirs se rencontrent, il peut arriver que l'un d'entre eux soit éjecté. Au lieu d'être la cinquième roue du carrosse, tu peux donc dire, pour avoir l'air plus intelligent: mec, tu es vraiment le troisième trou noir dans le noyau de la galaxie. J'ai l'impression que nous avons presque résolu le crime. Le coupable était jaloux et a simplement abandonné les deux autres participants de cette relation triangulaire gravitationnelle à leur sort et s'enfuit maintenant de la scène de crime galactique. Tout semble cohérent, mais... D'où vient la trace de jeunes étoiles que le trou noir laisse derrière lui? Après tout, c'est ce qui a permis au coupable de se trahir. Une telle énergie criminelle et une telle imprudence. Lorsque le trou noir est sorti de la galaxie, il a bien sûr arraché beaucoup de gaz et s'est déplacé à travers les zones extérieures de la galaxie contenant de l'hydrogène, le halo. Une grande partie du gaz a bien sûr été aspirée dans la gorge gravitationnelle du trou noir, mais en raison de l'immense vitesse, de grandes zones d'hydrogène ont également été écrasées par le passage du trou noir. Et si tu compresses suffisamment d'hydrogène, les amateurs utilisent aussi le mot compresser, tu obtiens une étoile. Notre suspect a donc laissé beaucoup de traces en s'enfuyant de la scène du crime. Une trace d'hydrogène comprimé qui a donné naissance à de nouveaux bébés étoiles. Et la chaîne d'indices est vraiment longue, la bande d'étoiles que le trou noir traîne derrière lui s'étend sur 200 000 années-lumière. Il est donc à peu près aussi grand que l'ensemble de notre galaxie, la Voie lactée. Le professeur Van Dockum dit, le gaz devant le trou noir est ébranlé par le choc supersonique du trou noir qui se déplace à très grande vitesse à travers le gaz. Mais on ne sait pas vraiment comment cela fonctionne exactement. C'est par pur hasard que nous sommes tombés dessus.
Les trous noirs n'ont donc pas seulement un effet destructeur, ils sont aussi les créateurs de nouveaux soleils. Nous pouvons considérer cela comme une circonstance atténuante pour notre suspect en fuite. Mais pour clore l'affaire, nous avons besoin de preuves plus solides. Et c'est là qu'intervient le télescope James Webb, qui devrait examiner de plus près le trou noir de la fuite, comme l'appelle la NASA, dans un avenir proche. Il sera alors intéressant de voir si notre hypothèse de la collision tripartite des trous noirs peut être confirmée. Mais en tout cas, une chose est déjà sûre, nous sommes à l'abri du malfaiteur, car tout l'événement s'est déroulé à une distance de 7,5 milliards d'années-lumière. Ce trou noir ne s'approchera donc pas de notre système solaire. Ailleurs, la connaissance de l'existence fondamentale des trous noirs en maraude peut bien sûr te rendre un peu inquiet. Mais les chercheurs ont oublié une chose jusqu'à présent. Ils n'ont pas encore trouvé de nom pour ce trou noir éphémère. Fais-moi part de tes meilleures propositions de nom pour ce grand criminel dans les commentaires, je suis super impatient de voir ce que tu as en tête. Je répondrai aux meilleures propositions, c'est promis. Un petit mot pour te dire que je suis à 2 doigts des 15 000 abonnés. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ou si tu connais des amis ou de la famille passionnés par l'espace, je serais vraiment heureux que tu m'aides à atteindre les 15 000. Merci à tous. Il y a d'ailleurs une autre découverte passionnante. Des astronomes ont trouvé une deuxième Terre juste devant notre porte galactique. Sans blague, une planète à peu près aussi grande que notre Terre est située dans la zone habitable. Tu trouveras des images fascinantes de la surface de cette planète et des informations sur la manière de s'y rendre dans la vidéo affichée. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil pour voyager avec moi vers cette exotère. Si tu veux soutenir mon travail, achète dans la boutique de l'espace le nouveau trou noir en peluche qui peut être transformé en trou blanc. Jusqu'à épuisement du stock, et chaque achat m'aide vraiment à continuer cette chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous!